Bonjour Xavier. Voilà, Xavier a fait sa thèse en biologie cellulaire à Marseille, et puis après il a eu un parcours, comme vous le voyez peut-être sur le livret, entre Boston, 2 ans à Harvard, ensuite à Singapour, et même un poste diplomatique scientifique à Tokyo, avant en 2011 de rejoindre le CEA. 2000 même, alors c'est même 2000, le CEA, et de développer donc toute son activité autour des organoïdes. Alors les organoïdes, ce sont des amas de cellules qu'on fait croître expérimentalement, et donc aujourd'hui on essaye de faire en sorte qu'elles s'organisent en simili-organes. Et donc, il faut tout un environnement technologique. Alors, évidemment, on sent qu'il y a un potentiel derrière, mais je te pose donc maintenant la question, Xavier. Quelle est la vision que tu as justement de ce que représente aujourd'hui ce potentiel de culture d'organes, et quels sont les aspects un peu technologiques qu'il y a derrière pour réussir à faire ces cultures? Merci Yves. Comme mes collègues, je vais prendre une minute pour te remercier pour ton parrainage. Vous remercier tous pour votre accueil, votre confiance qui m'honore. Comme Gilles Bloch, je vais avoir une pensée pour André Sirota et pour Denis Bihan, qui ont été importants dans ma carrière au CEA, et pour mon épouse qui m'a laissé passer de longues soirées au labo depuis notre retraite. Donc pour te répondre, effectivement, je suis convaincu qu'il faut d'autres modèles pour l'humain aujourd'hui qui représentent mieux la physiologie de l'humain que le rat ou la souris. Et ces substituts d'organes qu'on appelle organoïdes, voire organes surplus, permettent de mimer bien le vivant, la réalité physiologique du vivant, et notamment aussi le micro-environnement. Et quand on les met sur des puces, on arrive à mimer la vascularisation, etc., à se rapprocher de la réalité physiologique, donc à être plus pertinent pour répondre à des questions fondamentales en biologie, à des questions de recherche pharmacologique, trouver de meilleurs médicaments, puisqu'on a de meilleurs modèles, à des questions de médecine personnalisée, on pourra faire un organe sur puce ou un organoïde avec tes cellules, Yves. Et je suis assez convaincu qu'on pourra te dire quel est le meilleur médicament pour toi grâce à ces outils-là. Et puis si on va plus loin, si on voit l'évolution qu'il y a eu en 50 ans dans la recherche électronique ou informatique, vu ce qui s'est passé depuis qu'on code en Fortran jusqu'à ce qu'on code par IA en Python ou en R, on peut imaginer qu'on fera la même chose sur les puces et les organes sur puces, et je te laisse imaginer ce qui se passera. Merci. Et alors, comme dans toutes les révolutions, c'est une véritable révolution technologique, puisque derrière, il faut contrôler tout l'environnement, le micro-environnement, d'où la microfluidique. Et donc, une deuxième et dernière question, y a-t-il rapidement des questions éthiques derrière ? Oui, bien sûr, c'est important de se poser dès aujourd'hui. Le premier côté, c'est très positif, puisque ça permet de participer à ce qu'on appelle la politique des 3 R, de réduire, de raffiner, de remplacer toute l'expérimentation animale. Il y a une pression sociétale pour ça, donc pour développer des médicaments sur ces modèles-là sans utiliser d'animaux. Mais il y a d'autres, ça c'est l'aspect noble, mais il y a d'autres aspects où on peut ça soulève des questions quand même, des questions qu'on a pour tous les éléments humains qu'on utilise, des questions juridiques. Est-ce que je prends tes cellules et je fais des choses, un organe surplus avec, est-ce qu'il m'appartient, est-ce qu'il t'appartient, à qui il appartient en fait, est-ce que c'est une extension de toi? Des questions sur la mort, si c'est une extension de toi, l'organoïde, quand j'ai fini dans mon expérience, je la mets à la poubelle, ou alors j'ai un traitement particulier. Puis il y a des questions spécifiques aussi sur le fait que très vite, on fait une analogie avec un mini-foie, un mini-rein. C'est pas vrai. Non seulement c'est pas vrai, mais ça crée un halo symbolique qui est détrimental. On pense à l'homoncule, au clonage, etc. Donc c'est pas très positif. L'autre aspect qui est problématique ou qui pose des questions avec les organoïdes, c'est le fait que ça s'auto-organise. On prend des cellules souches humaines, on les met dans un tube, et toutes seules, c'est fascinant à regarder, elles s'auto-organisent, elles sont désespérées de faire un substitut d'organes, une ébauche d'organes,
Et comme elle s'auto-organise, ça peut dépasser mon intention première. Je fais une hypothèse, je fais une expérience, je fais ça en disant je vais pouvoir répondre à ça, et ça peut dépasser ça. C'est le cas notamment avec les organoïdes de cerveau. On s'est rendu compte que sur les organoïdes de cerveau, il y a des ondes cérébrales, j'ai bientôt fini, qui s'apparentent à celles d'un bébé de 5 mois. Et je dis souvent, on ne va pas attendre que l'organoïde parle pour se poser la question de est-ce qu'il a mal, est-ce qu'il a conscience de lui-même, etc. Donc, je n'ai pas les réponses aujourd'hui, mais voilà les questions. Merci beaucoup. Merci.